Bonjour Reine Esther, bonjour Mardoché. Merci de me l'accueillir chez vous pour cette interview. On voulait faire cette interview tout de suite, tant que vous êtes encore disponible, pour décortiquer les moments forts de votre histoire. Alors Mardoché, vous êtes un juif de la tribu de Benjamin et vous étiez le tuteur d'Esther, votre cousine, presque comme un père pour elle. Oui, j'ai élevé Hadassa, que vous connaissez sous le nom d'Esther, comme ma fille. J'ai dû prendre la place de mon oncle Abishaïl pour être son soutien. Il n'a pas été trop sévère avec vous, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours pareil quand quelqu'un d'autre nous élève. Vous plaisantez, il était vraiment dur. Mais c'est parce qu'il prenait sa responsabilité trop au sérieux et s'investissait beaucoup pour moi. Il le fallait, tradition oblige. Nous sommes en exil parmi beaucoup d'autres peuples, avec des coutumes et des habitudes différentes. Reine Esther, votre histoire couvre 10 chapitres de la Bible. Vous êtes passée du statut de jeune fille quasi inconnue à celui de reine de tout l'Empire perse. Pouvez-vous nous parler de votre rencontre avec le roi? Vous étiez dans le harem avec les autres jeunes femmes. On a d'abord passé 1 an dans le harem, la maison des femmes, pour entretenir nos corps avec des épices et des huiles, après quoi nous étions prêtes à aller rencontrer le roi. Celles d'entre nous qui avaient passé une nuit avec le roi, mais qui n'avaient pas été choisies comme reine, restaient concubines du roi. Ce n'était pas mon cas, car dès la première fois qu'il m'a vue, il m'a tout de suite choisie comme reine. J'étais quand même immensément surprise, même si je voyais déjà que beaucoup de gens m'aimaient bien. En effet, votre beauté défrayait déjà la chronique chez beaucoup de juifs. Merci pour ce témoignage, Reine Esther. Alors, Mardoché, votre relation avec Haman était finalement ironique. Un simple fonctionnaire contre un premier ministre. Ça ne lui a certainement pas plu de me voir seul debout devant lui pendant que tous les autres serviteurs royaux se prosternaient. Et pas qu'une fois, ça arrivait à chaque fois que vous étiez en face de lui. Il faut dire qu'en tant que juif, vous respectiez la loi de votre peuple. Oui,